Ce millionnaire surprend un garçon affamé danser pour sa fille. Ce qui se passe ensuite vous fera pleurer. Si vous voyez un enfant sans abri danser pour faire sourire un inconnu, que feriez-vous? Cette histoire vraie va bouleverser votre vision de la richesse, de la famille et du pouvoir de la bonté. Un petit garçon aux pieds nus et au ventre vide se faufile à travers les grilles dorées d'une immense villa à Ikoyi, Lagos. Devant lui, une petite fille en fauteuil roulant fixe le vide, le visage figé dans une tristesse silencieuse. Sans un mot, sans attendre de récompense, le garçon commence à danser. Pas une danse professionnelle. Juste des mouvements exagérés, comiques, absurdes. Et pour la première fois depuis des mois, elle sourit. Ce sourire va changer 3 vies à jamais. Samuel Okonkwo était l'un des hommes les plus puissants du Nigeria. À 42 ans, il dirigeait un empire de télécommunications, d'immobilier et de technologie qui s'étendait à travers toute l'Afrique de l'Ouest. Les médias l'appelaient le Midas africain, car tout ce qu'il touchait se transformait en or. Son empire valait plus de 3 milliards de dollars. Sa villa de 15 chambres à Ikoyi était gardée 24h/24 par une dizaine d'agents de sécurité. Ses voitures de luxe remplissaient un garage entier. Les présidents lui serraient la main. Les ministres sollicitaient ses conseils. Mais derrière les murs de marbre et les portails en fer forgé, Samuel menait un combat qu'aucune fortune ne pouvait gagner. Faire revivre le rire de sa fille unique, sa petite fille de 9 ans. Autrefois, elle courait dans le jardin en poursuivant les papillons et les lézards. Son rire résonnait dans toute la maison comme une mélodie joyeuse. Elle dansait sur les chansons d'afrobeat de son père, imitait les pas de sa mère, racontait des histoires à ses poupées avec une voix animée. Mais tout avait changé il y a 11 mois. L'accident. Sur la Third Mainland Bridge, un camion-citerne avait perdu le contrôle. Le choc avait été violent. Sa femme, Grace, était morte sur le coup. Blessing avait survécu, mais sa colonne vertébrale avait été gravement endommagée. Les médecins avaient prononcé le verdict froidement. Paralysie permanente des membres inférieurs. Elle ne marchera plus jamais. Samuel avait refusé d'accepter. Il avait dépensé des millions. Inde pour une chirurgie expérimentale. Allemagne pour une thérapie par cellules souches. États-Unis pour un traitement robotique de pointe. Suisse pour des implants neurologiques. Chaque fois, le même résultat, échec. Mais le pire n'était pas le fauteuil roulant. C'était le silence. Blessing ne souriait plus. Elle ne parlait presque plus. Elle restait assise pendant des heures, fixant le vide par la fenêtre, comme si son âme avait quitté son corps avec sa mère. Les psychologues parlaient de dépression post-traumatique sévère. Les thérapeutes essayaient des jeux, des animaux, de la musique. Rien ne fonctionnait. Samuel la regardait chaque jour sombrer un peu plus. Et chaque jour, malgré toute sa fortune, il se sentait impuissant. À 6 kilomètres de la villa d'Okonkwo, dans les rues poussiéreuses de Yaba, vivait un garçon de 10 ans nommé Tinde. Personne ne connaissait son vrai nom de famille. Les enfants des rues l'appelaient Tinde Dancer. Parce qu'il passait ses journées à danser au carrefour, aux arrêts de bus, devant les centres commerciaux. Tinde n'avait aucun souvenir de ses parents. La seule image qu'il gardait était floue, une femme au visage doux qui chantait en igbo. Puis plus rien. À 3 ans, il s'était retrouvé seul. Une vendeuse d'Akara l'avait nourri pendant quelques mois, puis elle était partie. D'autres femmes du marché lui donnaient parfois des restes. À 5 ans, Tinde dormait sous le pont de Yaba avec d'autres enfants abandonnés. Il fouillait les poubelles, mendiait au feu rouge, volait parfois des fruits sur les étals. La nuit, ils se blottissaient ensemble pour se protéger du froid et des rats. Tinde avait découvert la danse par hasard. Un jour, affamé et désespéré, il avait vu un groupe de danseurs de rue collecter de l'argent. Il avait essayé d'imiter leurs mouvements. Les gens avaient ri. Certains lui avaient jeté des pièces. Ce jour-là, il avait mangé pour la première fois depuis 3 jours. Depuis, danser était devenu sa survie. Mais ce n'était pas que pour l'argent. Quand Tinde dansait, il oubliait la faim. Il oubliait la rue. Il oubliait qu'il était seul. Ses mouvements devenaient sa voix, son bouclier contre la douleur. Danser le faisait se sentir vivant, libre, humain. Les autres enfants se moquaient de lui. Tu danses pour rien. Mais Tinde s'en fichait. Il dansait pour les inconnus. Il dansait pour lui-même. Et parfois, très rarement, il dansait juste pour faire sourire quelqu'un. Un après-midi brûlant de décembre, Tinde errait dans le quartier d'Ikoyi. Il avait entendu dire que les gens riches donnaient parfois de la nourriture pendant les fêtes. Il cherchait une maison où frapper, ou demandait poliment un peu de riz ou de pain. C'est alors qu'il aperçut la villa Okonkwo. Elle était immense, fontaine sculptée visible depuis la rue. Des gardes armés patrouillaient devant l'entrée.
Tinde savait qu'il ne pourrait jamais entrer par le portail principal. Mais il remarqua quelque chose, une petite ouverture dans la haie, probablement creusée par un chien. Il jeta un coup d'œil à travers. Et il la vit. Une petite fille assise dans un fauteuil roulant, immobile comme une statue. Ses bras reposaient mollement sur les accoudoirs. Son regard était fixe, perdu, vide. Son visage, pourtant joli, semblait porter le poids de toute la tristesse du monde. Quelque chose se brisa dans le cœur de Tinde. Il reconnut cette tristesse. C'était la même qu'il ressentait certaines nuits sous le pont, quand le froid était trop intense, quand la faim était trop forte, quand l'envie d'abandonner devenait presque irrésistible. Il pensa, astérisque, je connais cette douleur. Moi aussi, j'ai été comme ça. Mais si je danse pour elle, peut-être qu'elle sourira. Peut-être que ça chassera sa tristesse, ne serait-ce qu'un instant. Sans réfléchir, Tinde se faufila à travers la haie. Il entra dans le jardin, pieds nus, vêtements déchirés, cheveux sales. Mais son cœur battait d'espoir. Il se plaça devant Blessing et commença à danser. Ses mouvements étaient exagérés. Il faisait semblant de glisser sur une peau de banane invisible. Il se contorsionnait comme un robot détraqué. Il tournoyait comme une toupie folle. Il imitait un poulet qui court sans tête. Il mimait un conducteur de Danfo criant sur son contrôleur. Au début, Blessing ne réagit pas. Puis elle cligna des yeux. Puis un petit sourire timide apparut sur ses lèvres. Puis elle rit. Un rire doux, hésitant, mais réel. Tinde sentit son cœur exploser de joie. Il dansa encore plus fort. Il fit semblant de tomber dramatiquement, se releva avec élégance, s'inclina comme un prince. Doucement d'abord, puis plus fort. Et pour la première fois depuis 11 mois, la lumière revint dans ses yeux. À l'intérieur du manoir, Samuel était dans son bureau, plongé dans des rapports financiers. Soudain, il entendit quelque chose qu'il croyait ne plus jamais entendre. Le rire de sa fille. Son stylo tomba. Il se précipita sur le balcon, le cœur battant. Ce qu'il vit le stupéfia. Un garçon en haillons, pieds nus, dansait dans son jardin privé. Et Blessing. Ses yeux brillaient. Ses joues étaient rouges d'excitation. Ses mains applaudissaient avec une énergie qu'il ne lui avait pas vue depuis des mois. La première réaction de Samuel fut la colère. Que comment ce gamin a-t-il osé entrer chez moi? Où sont les gardes? Il était sur le point de hurler, de faire expulser l'intrus. Mais alors, il vit le visage de Blessing. Elle souriait. Vraiment souriait. Pendant 11 mois, il avait dépensé des millions pour essayer de la faire sourire. Les meilleurs médecins du monde avaient échoué. Les thérapeutes les plus réputés avaient abandonné. Et là, en 5 minutes, ce garçon sans abri venait d'accomplir l'impossible. Quelque chose se brisait en lui. Pas de colère cette fois. Quelque chose d'autre. Un sentiment qu'il avait presque oublié. L'espoir. Quand la danse se termina, Tinde s'inclina une dernière fois. Blessing applaudit avec un sourire radieux. « Merci », dit-elle doucement. C'étaient les premiers mots qu'elle prononçait spontanément depuis des semaines. « Je reviendrai demain si tu veux. »« S'il te plaît, reviens », dit-elle, les yeux brillants. Tinde disparut par là et aussi silencieusement qu'il était arrivé. Cette nuit-là, Samuel ne dormit pas. Il resta éveillé, pensant à ce garçon mystérieux. Il donna des ordres stricts aux gardes. Si vous voyez un garçon en haillons qui essaie d'entrer, laissez-le passer. Ne lui faites aucun mal. Le lendemain après-midi, Tinde revint. Cette fois, les gardes ne l'arrêtèrent pas. Blessing l'attendait déjà près du portail, les yeux pétillants d'impatience. « Tu es revenu » s'écria-t-elle. « Je t'avais promis » répondit Tinde avec un grand sourire. Et il recommença à danser. Jour après jour, Tinde revenait. Chaque après-midi à 16 heures, il se faufilait dans le jardin. Chaque fois, Blessing l'attendait. Chaque fois, elle riait un peu plus fort. Samuel observait de loin. Il remarqua quelque chose d'extraordinaire. Les mains de Blessing devenaient plus fortes à force d'applaudir. Elle commençait à bouger ses bras en imitant Tinde. Sa voix gagnait en assurance. Elle essayait même de faire pivoter son fauteuil roulant en petits cercles. Et un jour, c'était un jeudi après-midi ordinaire. Le soleil brillait, puis soudain, elle dit quelque chose d'inattendu. « Je veux essayer de me lever. »« Quoi ?»« Je veux essayer, » répéta-t-elle, les yeux déterminés. Samuel, qui observait du balcon, descendit immédiatement les escaliers en courant. « Blessing, attends, » commença-t-il. « Non papa, » dit-elle fermement. « Je veux essayer. » Elle posa ses deux mains sur les accoudoirs du fauteuil. Son visage se crispa d'effort. Ses bras tremblaient. Tinde s'agenouilla devant elle. « Tu peux le faire, » murmura-t-il. «
Je crois en toi. Ses épaules se levèrent. Puis sa poitrine. Puis, millimètre par millimètre, ses hanches se soulevèrent. Elle resta debout pendant 5 secondes, mais debout. Puis elle se laissa retomber sur la chaise, essoufflée mais rayonnante. « Je l'ai fait !» cria-t-elle. « Papa, tu as vu ? Je l'ai fait !» Samuel était à genoux, les larmes coulant librement sur son visage. « Je suis tellement fier de toi, ma chérie. » Tinde criait de joie, tournoyant comme un derviche. Ce jour-là, le jardin résonna d'un bonheur que l'argent n'aurait jamais pu acheter. Cette nuit-là, Samuel prit une décision. Il trouva Tinde assis seul sur les marches, regardant le ciel étoilé comme s'il doutait que tout cela soit réel. Samuel s'assit à côté de lui. « Où dors-tu habituellement ?» demanda Samuel doucement. « Sous le pont de Yaba », répondit Tinde simplement. « Parfois dans des bâtiments abandonnés. Parfois dans les gares routières. » Samuel sentit sa gorge se serrer. « Plus maintenant », dit-il fermement. « À partir d'aujourd'hui, tu vis ici. C'est ta maison. Tu es mon fils maintenant. » Tinde écarquilla les yeux, incapable de parler. « Tu as redonné la vie à ma fille, » continua Samuel, la voix tremblante d'émotion. « Tu lui as donné quelque chose qu'aucun médecin, aucun traitement, aucune fortune ne pouvait lui offrir. Tu lui as donné l'espoir. Et celui qui donne l'espoir mérite non seulement d'être connu, mais d'être aimé comme un fils. » Cette nuit-là, Tinde dormit dans un vrai lit pour la première fois de sa vie. Dans une chambre avec une fenêtre. Sous un toit. En sécurité. Il pleura dans son oreiller, mais c'étaient des larmes de gratitude. L'histoire ne tarda pas à faire les gros titres. Le milliardaire Samuel Okonkwo adopte un enfant des rues. Lagos était divisé. Certains admiraient Samuel. D'autres le critiquaient violemment. Ses associés le confrontèrent. Un enfant des rues dans ton manoir ? Pense à ta réputation, à ton image publique. Mais Samuel avait changé. Mon image, répondit-il calmement. Ma fille se tient debout à nouveau. Ma fille sourit à nouveau. C'est la seule image qui compte pour moi. Les mois passèrent. Tinde ne fut pas seulement accueilli. Il fut transformé. Samuel l'inscrivit dans l'une des meilleures écoles privées de Lagos. Il lui acheta des uniformes, des livres, tout ce dont il avait besoin. Mais plus important encore, il lui donna quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, une famille. Blessing l'appelait « mon grand frère ». Elle refusait d'aller n'importe où sans lui. Et Tinde, il continuait à danser. Pas pour de l'argent maintenant, mais parce que c'était son cadeau. Sa façon d'apporter de la joie. 2 ans plus tard, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Avec une thérapie intensive, l'amour de sa famille et la motivation constante de Tinde, Blessing fit ses premiers pas. Mais elle marchait. Les médecins étaient stupéfaits. C'est un cas sans précédent. Sa volonté de guérir a stimulé sa neuroplasticité d'une manière que nous n'avons jamais vue. Mais Samuel savait la vérité. Ce n'était pas la médecine qui l'avait guéri. C'était l'amour, l'espoir. C'était un garçon sans abri qui avait refusé de la laisser abandonner. Aujourd'hui, Samuel Okonkwo dirige toujours son empire de 3 milliards de dollars. Mais il a aussi créé la Fondation Tinde et Blessing, une organisation qui retire les enfants des rues, leur offre une éducation, des soins médicaux et surtout, une famille. Tinde a maintenant 17 ans. Il étudie la médecine à l'université. Il veut devenir neurologue pédiatrique. Pour aider d'autres enfants comme Blessing, dit-il. Blessing a 16 ans. Elle marche sans aide maintenant. Elle danse même parfois avec Tinde dans le jardin où tout a commencé. Et Samuel, il dit souvent « J'ai passé ma vie à construire un empire. Mais ce n'est qu'en perdant tout, en perdant ma femme, en voyant ma fille brisée, en rencontrant un garçon qui n'avait rien, que j'ai enfin compris ce qu'était la vraie richesse. La vraie richesse n'est pas dans les comptes bancaires. Elle est dans le rire d'un enfant, dans l'espoir qui refuse de mourir, dans la bonté qui ne demande rien en retour. Si cette histoire vous a touché, faites-le savoir dans les commentaires. Écrivez d'où vous nous regardez et dites-nous, que feriez-vous si vous voyez un enfant comme Tinde dans la rue ? Abonnez-vous pour plus d'histoires.